Hello tout le monde et bienvenue dans le monde enchanteur de la décoration intérieure et du bien-être. Je suis Hélène, votre guide à travers tous les chemins du design et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette plongée dans l'univers coloré de la décoration. Des conseils pratiques pour aménager votre espace, des idées déco audacieuses et des astuces bien-être pour vous sentir bien chez vous, c'est ce que vous trouverez dans cet épisode d'Optimise ta maison. Dans cette émission, nous allons explorer ensemble certaines facettes de la décoration intérieure, mais avec une touche de légèreté. Bah oui quand même. Il est l'heure de vous présenter ce qui vous attend dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je vous propose de vous baigner dans la psychologie des couleurs. En effet, les couleurs ont un impact profond sur nos émotions, nos comportements et nos perceptions. Comprendre la signification des couleurs peut nous aider à créer des espaces qui nous inspirent, nous apaisent et nous stimulent. Tenez-vous prêts car nous allons explorer le secret caché derrière chaque teinte de l'arc-en-ciel. Plus tard dans l'émission, nous ferons un arrêt dans la bibliothèque déco avec notre rubrique Book Zoom. Je vous présenterai quelques livres inspirants que j'ai adoré lire et feuilleter. J'espère qu'ils vous plairont autant qu'à moi. Notre troisième chapitre aujourd'hui sera consacré à l'un de vous, mes chers abonnés, dans le rôle principal de cette rubrique Questions des abonnés, et j'ai nommé Jean-Michel. Oui, Jean-Michel m'a envoyé des images et le plan de sa maison pour que j'y jette un coup d'œil. Et comme je suis de nature plutôt généreuse, j'en ai jeté 2. Je me suis penchée attentivement sur son cas, car comme vous allez le voir, il y a du pain sur la planche. On part d'une page blanche, ou presque. Tout est à imaginer, donc j'aime bien aussi. Et pour finir, nous ferons un petit stop dans la rubrique Coup de cœur, où je vous ai sélectionné quelques objets que j'aime beaucoup parce qu'ils offrent une palette multiple de possibilités dans l'agencement d'une maison. Voilà ce qui vous attend dans cette émission déco pleine de surprises, j'espère. Alors asseyez-vous confortablement, détendez-vous, laissez-vous emporter par le confort de la décoration intérieure. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur la cloche pour être prévenu quand les nouvelles émissions sortent sur notre belle chaîne Optimise ta maison. Bienvenue dans cette aventure déco haute en couleurs. Allez go! Et on embarque dans cette émission avec pour premier chapitre un sujet très inspirant, la psychologie des couleurs. Comprendre la signification des couleurs peut nous aider à créer des espaces qui nous inspirent, qui nous apaisent ou nous stimulent. Alors je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Et on démarre avec la couleur rouge. Le rouge ou la couleur de l'audace. Le rouge est associé à la passion, à l'énergie et à la vitalité. Il stimule l'appétit et peut être utilisé avec parcimonie dans les espaces de restauration pour créer une ambiance dynamique. Aussi, le rouge attire l'attention et suscite l'excitation. Il peut être utilisé pour mettre en valeur des éléments clés dans un espace ou pour créer un contraste saisissant. Passons maintenant à une couleur apaisante et sereine, le bleu. Le bleu est associé au calme, à la sérénité et à la tranquillité. Il est idéal pour les espaces de détente comme les chambres ou les salles de méditation. Le bleu inspire aussi confiance et stabilité. Il est souvent utilisé dans les environnements professionnels pour favoriser la concentration et la productivité. On passe au jaune maintenant, c'est une couleur lumineuse et ensoleillée. Le jaune est associé à la joie, à l'optimisme, à la bonne humeur. Il peut apporter une touche de chaleur et de dynamisme à n'importe quel espace. Le jaune stimule la créativité et favorise la communication. Il est idéal pour les espaces de travail collaboratifs, par exemple, ou les zones de brainstorming. On explore la couleur verte maintenant, une couleur rafraîchissante et apaisante. Le vert est associé à la nature, évidemment, à la croissance et à l'équilibre. Il est idéal pour créer des espaces inspirés par l'extérieur, comme les jardins d'intérieur ou les vérandas. Le vert évoque la stabilité, l'harmonie et le réconfort. Donc il peut être utilisé dans les espaces de détente pour créer une atmosphère apaisante et relaxante. Et on termine par une couleur royale et mystérieuse, le violet. Le violet est associé au luxe, à la spiritualité en général et à la créativité. Il peut être utilisé dans les espaces de détente ou de méditation pour favoriser la réflexion et l'introspection. Le violet aussi inspire l'imagination et évoque une touche de magie. Il peut être utilisé aussi avec parcimonie pour créer des accents élégants dans n'importe quel endroit. Et voilà, on a exploré la signification et l'impact émotionnel de quelques-unes des couleurs les plus couramment utilisées dans le design intérieur.
Si vous avez des expériences ou des idées à partager sur l'utilisation des couleurs dans votre propre espace, partagez-les s'il vous plaît avec nous en commentaire. Avant de passer à la suite, si cette rubrique vous a appris des choses, pensez à mettre un pouce en l'air et à la partager avec tous ceux qui cherchent à donner vie à leur environnement par la couleur. Comme vous l'avez constaté, il ne faut pas choisir son pot de peinture sur un coup de tête, vous pourriez le regretter. Bon, on reprend la route et on se dirige maintenant vers la rubrique Bookzoom, dans laquelle je vais vous parler de quelques bouquins que j'ai beaucoup aimés. Prenez vos lunettes et venez avec moi. Bienvenue dans l'espace bibliothèque de l'émission. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter un livre qui va peut-être révolutionner votre manière de revoir votre espace de vie. J'ai eu envie de vous parler de Un intérieur à soi de Marianne Evenou. Je trouve que ce livre est bien plus qu'un simple guide de déco. C'est une véritable source d'inspiration pour créer un chez vous qui vous ressemble vraiment. Alors je vais vous partager les points clés de ce livre selon moi, ses idées novatrices et comment il peut transformer votre façon de penser la déco intérieure. Alors l'auteur, Marianne Evenou, designer d'intérieur renommée. Dans ce bouquin, cette femme nous offre une exploration captivante de la création d'un espace personnel et authentique. Ce livre n'est pas seulement le fruit de son expertise, mais aussi de sa passion pour aider les gens à se sentir chez eux dans leur propre maison. Alors maintenant, parlons du livre en lui-même. C'est un voyage introspectif à travers les méandres de l'identité personnelle et de l'expression créative. Quand on feuillette ces pages riches en conseils pratiques, on trouve des témoignages inspirants et des photos magnifiques. Ce livre offre une perspective nouvelle et stimulante sur la façon dont nous pouvons transformer notre espace de vie en un véritable sanctuaire. Elle est comme moi, on pense pareil. Marianne Evenou nous invite à puiser dans nos propres expériences, émotions et souvenirs pour façonner un environnement qui nous ressemble vraiment. À quoi bon se fatiguer à rénover si à la fin on ne se sent pas chez nous? Bon. Elle nous montre comment chaque choix de décoration peut devenir une expression de notre identité et de notre individualité. Un autre aspect qu'elle met en avant, c'est l'importance de la simplicité et de l'authenticité. Bah oui, dans un monde où les tendances éphémères dictent souvent nos choix en matière de déco, Marianne Evenou nous rappelle l'importance de revenir à l'essentiel. Et elle a tellement raison. Elle encourage les lecteurs à privilégier les matériaux naturels, les lignes épurées et les objets qui ont une signification personnelle plutôt que de suivre aveuglement la mode passagère. C'est ce que je dis tout le temps aux gens que j'accompagne moi-même dans mon métier de décoratrice d'intérieur. Le principe même de la mode, c'est ce qui n'est pas durable. Et quand on est parti pour rénover, on n'a pas envie de recommencer sans cesse. Et je continue. Un autre point que Marianne Evenou aborde dans son livre, c'est l'art du mélange des styles. L'un des aspects les plus stimulants du livre est son exploration du mélange des styles et des influences dans la décoration intérieure. Marianne Evenou encourage le lecteur à être audacieux dans son choix, à mélanger les époques, les cultures et les esthétiques pour créer un environnement riche et personnel. Voilà, en conclusion, Un intérieur à soi de Marianne Evenou est un livre incontournable pour tous ceux qui cherchent à créer un espace de vie qui leur ressemble vraiment. C'est une très bonne entrée en matière. Avec son approche personnelle et inspirante de la décoration, ce livre peut vous guider à chaque étape du processus, vous aidant donc à découvrir votre style unique et à transformer votre maison en un lieu de refuge et de ressourcement. Alors si vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre décoration intérieure et créer un chez-soi qui vous inspire et vous ressemble, je ne peux que vous recommander de vous procurer Un intérieur à soi. Je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Allez, on passe au deuxième bouquin. Un autre bouquin que j'adore, c'est Rénover sa maison de Joanna Gaines, conseil pour transformer votre espace de vie avec style. Alors ça, c'est peut-être le deuxième livre qui va peut-être révolutionner votre façon de penser la rénovation. Encore une autre révolution. Vous allez finir par croire que j'ai un esprit de révolte, mais non, pas du tout. J'adore cette fille. Je suis sûre que certains d'entre vous la connaissent déjà. Elle a fait beaucoup d'émissions TV avec son mari, comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Vous savez, celui qui aime tout casser, le Damo Day. Ça vous parle? Bon, on les a vus dans Total Rénovation ou Fixer Upper. Bon, ça vous parle ou pas? En tout cas, aujourd'hui, je vous parle de son livre et je vais vous partager les points clés de ce livre, ses idées novatrices. Donc, j'allais dire, Joanna Gaines est donc une designer d'intérieur américaine qui nous offre avec Rénover sa maison un guide complet pour transformer votre espace de vie. Alors, soyons bien clairs, ce n'est pas qu'un simple manuel de bricolage. C'est une ressource indispensable pour tous ceux qui cherchent à rénover leur maison avec style et élégance. Je veux dire, pour tous ceux qui veulent s'y coller tout seuls, comme des grands.
Johanna vous écrit le processus de réno étape par étape. Elle guide les lecteurs à travers chaque étape du processus de réno, de la planification initiale à la déco finale. Elle offre des conseils personnels pratiques pour éviter, selon elle, les pièges courants et maximiser le potentiel de chaque espace. Elle aussi met le focus sur la fonctionnalité et le confort pour répondre aux besoins de ses habitants. Elle propose des idées pour optimiser l'espace, maximiser le rangement et créer des zones dédiées à différentes activités. Un autre point dont elle parle dans son livre est trouver son style personnel. Johanna encourage les lecteurs à explorer leur propre style. Elle offre des conseils pour identifier ses préférences en termes de couleurs, de motifs, de textures, et pour les intégrer de manière cohérente dans son espace de vie. Bon, vous l'avez compris, Rénover sa maison de Johanna Gaines est un livre que je vous recommande pour ses conseils pratiques, ses idées créatives et son approche personnelle de la décoration intérieure. Là aussi, si ce livre vous intéresse, je vous mets le lien direct en dessous dans la barre d'infos. Et puis j'ai encore plein d'autres bouquins à vous proposer dans ma petite biblio, mais je garde tout ça au chaud pour la prochaine fois. J'espère que vous avez eu une bonne mémoire parce que je promets de vous en donner encore plein. Des idées déco, des inspirations, toutes sortes. Et si maintenant je vous proposais un petit vrai ou faux? Je vous pose des questions encore, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Les murs de couleur sombre donnent l'impression d'agrandir l'espace. Le style minimaliste se caractérise par l'utilisation excessive de motifs et de couleurs. L'utilisation de couleurs chaudes comme le rouge ou l'orange favorise la relaxation dans une pièce. Un plan d'étage ouvert signifie qu'il n'y a aucune séparation physique entre les pièces. Les meubles en cuir sont idéaux pour les maisons avec des animaux domestiques. Les miroirs peuvent être utilisés pour augmenter la luminosité d'une pièce sombre. Le Feng Shui est principalement basé sur l'esthétique et l'apparence des espaces intérieurs. Les plantes d'intérieur peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'air dans une maison. Les meubles multifonctionnels sont généralement plus chers que les meubles traditionnels. Le style shabby chic est caractérisé par l'utilisation de meubles vieillis et patinés. On continue notre chemin et cette fois, on se tourne vers l'un d'entre vous, mes chers abonnés préférés. C'est l'heure de répondre à vos questions. Et aujourd'hui, j'ai choisi, ma main a tiré au sort parmi vos mails, Jean-Michel, comme je vous le disais. Oui, Jean-Michel. Où est Jean-Michel? Il est en Auvergne, si je me souviens bien, dans la ville de Dizor, je crois. Jean-Michel me donne une base, une page toute blanche. Ma mission est de faire de ces 4 murs une pièce de vie chaleureuse. Mission acceptée, évidemment, c'est mon métier et je l'adore, alors on y va de ce pas. Et nous voilà donc dans notre espace des questions des abonnés. Aujourd'hui c'est ton tour Jean-Michel et je vais m'occuper de ta pièce de vie. J'ai bien reçu ta demande, tes photos et surtout ton plan puisqu'il n'y a rien dans cette pièce. Comme vous pouvez le constater par vous-même, une pièce pas très droite, pas droite du tout même. Donc on va faire en sorte de bien répartir les différentes zones indispensables à une vie confortable. Pour aller droit au but, je vous montre tout de suite ce que je vais proposer à Jean-Michel. Puisqu'il n'y a pas d'avant, il y aura forcément juste un après. Oui, encore j'ai mis du bois, toujours du bois. Bah oui, mais quand on me demande d'ajouter un côté chaleureux à un espace, je ne me prive pas d'en mettre. Et là, Jean-Michel adore le bois, ça tombe bien. Vous avez noté, il y a une différence de niveau dans cette pièce. Je trouve ça super agréable. Pas hyper pratique pour le temps où Jean-Michel sera très senior, disons.
mais pour le moment où il est au top de sa forme, alors on profite de ces deux niveaux. D'un côté, on aura donc l'espace cuisine et de l'autre, la pièce de vie avec salle à manger et salon. Ces deux marches nous permettent de séparer ces deux espaces et c'est une excellente façon de le faire. Pour les séparer encore un peu plus, j'ai eu envie de placer sur le côté droit des étagères ainsi qu'une autre très longue tout en haut avec un morceau vitré fumé. En ce qui concerne le traitement et les matières, j'ai fait évidemment en fonction des goûts de Jean-Michel, comme il me l'a demandé. Il aime le bleu gris et la brique. Mon objectif étant de lui faire plaisir, je n'allais pas lui proposer du rose fuchsia. Tout ça pour vous dire que j'ai réparti les couleurs et les textures préférées de Jean-Michel de façon à ce que l'ensemble soit cohérent et harmonieux. On a mixé le moderne et le rustique en ajoutant du blanc pour le côté oxygène. Oui, imaginez-vous un espace briques et bois. Il fallait de la lumière pour éclaircir et respirer dans cette pièce. Voilà pour toi Jean-Michel, je pense que ça te plaira. J'attends ton avis dans ma boîte mail et également avec la même impatience vos commentaires à vous tous. Et pour avoir de la matière à commenter, je vous remets encore une fois ce que je propose à Jean-Michel. C'était ma réponse à la question de Jean-Michel. À bientôt pour vos questions, à vous cette fois. Et pour ça, envoyez-moi photos, vidéos, plans dans la boîte mail, dont l'adresse s'affiche juste en bas dans la barre d'infos. Eh ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne va pas durer longtemps. Je vous attends juste dans les commentaires juste en dessous, d'accord ? J'en profite pour vous inviter à faire comme Jean-Michel. Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations sur ce qui serait mieux à faire dans votre intérieur, écrivez-moi à l'adresse qui s'affiche dans la barre d'infos. Et il est venu le temps de la dernière partie de cette émission, la rubrique coup de cœur. Dans cette rubrique, je vous laisse regarder. Et on se retrouve pour le coup de cœur du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un objet de déco, évidemment, qui peut paraître simple, basique, un pot de fleurs. Vous me direz peut-être, oui, super. Mais je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais avec du simple, on peut faire de l'exceptionnel. Il suffit juste de bien savoir utiliser l'objet en question. Et là, j'avais envie de vous montrer un pot de fleurs qui m'a attiré. La classe et la légèreté. Alors imaginez ceci, une touche d'éclat doré dans votre espace, une pièce qui attire instantanément le regard et ajoute une touche de sophistication à votre décoration intérieure. C'est exactement ce que vous obtenez avec ce joli pot. Je dirais même plus, ce pot de fleurs n'est pas seulement un contenant pour vos plantes, c'est une œuvre d'art à part entière. Son design contemporain et élégant en fait un atout parfait à n'importe quel espace, qu'il s'agisse de votre salon, de votre chambre ou même de votre bureau. Mais ce n'est pas tout. Ce pot de fleurs est également incroyablement pratique. Il est durable et résistant, assurant une longue durée de vie pour vos plantes bien aimées. Alors que vous soyez un amateur de plantes passionné ou simplement à la recherche d'un accent décoratif unique, ce joli pot coup de cœur est un choix bien pensé. Une petite touche de glamour à votre décoration. Ça vous tente ? Bon, si c'est le cas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ça pourra peut-être vous faire plaisir. Voilà, je suis contente, je vous ai montré mon coup de cœur du jour. J'adore ces deux couleurs. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et voilà, on arrive déjà au terme de cette fabuleuse odyssée déco sur Optimiste à Maison. J'espère que vous avez tous pris autant de plaisir que moi à découvrir toutes ces rubriques. Et il y en a évidemment plein d'autres qui vous attendent, mais ça c'est pour la prochaine fois. Alors soyez tous là. Avant de tirer le rideau, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la partager et appuyer sur le pouce en l'air si l'émission vous a plu. Aussi, je vous dis un grand merci pour votre fidélité, vos commentaires et votre soutien dans vos mails. C'est grâce à votre présence et à votre engagement que cette émission prend vie et je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir continuer à explorer les merveilles de la décoration intérieure avec vous tous. En attendant avec impatience notre prochaine émission pour de nouvelles aventures déco, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!